aimer. La plus belle chose qui puisse exister. L'amour, on le sait, permet de se soigner, d'être heureux, de réaliser ses rêves, etc. Ceci dit, a-t-on bien compris ce que signifie réellement aimer? Voici des explications sur ce qui est à la base de toute vie. Que sait-on réellement de l'amour? Lorsqu'on affirme aimer l'autre, est-ce vrai? Et si l'amour véritable était différent de ce que vivent la majorité d'entre nous? Comment faire pour bâtir un couple solide, alimenté en permanence par le véritable amour? En France, sur 100 mariages, 44 se soldent par un divorce. 40% des couples se séparent avant 10 ans de vie commune. En 15 ans, le nombre de ruptures a augmenté de 63%. Pour ceux qui choisissent de continuer leur vie en commun, combien sont réellement heureux? Est-ce si compliqué de vivre ensemble? Qu'est devenue cette flamme qui dévorait le cœur de tant d'amoureux au début de leur relation? Souvent, elle s'éteint à petit feu, au fur et à mesure que les années passent. Est-ce dû au fait que l'être humain désire fortement ce qu'il ne possède pas encore? Dans 9 cas sur 10, effectivement, une fois obtenu, ce désir est relégué au rang des banalités. Alors si c'est le cas pour certains, il faut admettre qu'il existe malgré tout des couples qui vivent l'amour parfait. On entend même quelquefois « c'est anormal de pouvoir être heureux une vie entière avec la même personne ». On définit comme anormal ce qui sort de la norme. Et si le problème se situait justement au niveau de cette norme? Si une majorité de gens s'étaient inconsciemment identifiés à cette norme pour construire leur couple? La relation de couple est basée sur l'amour. L'amour est la clé de voûte qui permet au couple d'exister et d'être heureux. Et si c'était tout simplement cette clé de voûte qui était mal construite dès le départ et qui serait à l'origine du désastre actuel? Pour vérifier, posons-nous la question. La majorité de la population a-t-elle bien compris le sens du verbe aimer? Prenons un exemple. Admettons que vous aimiez beaucoup le poulet. Vous éprouvez un véritable amour pour le poulet, au point que vous aimez le déguster sous toute forme. Vous pouvez titiller vos papilles avec du poulet frit, du poulet rôti, en terrine, en émincé. On pourrait dire que le poulet est votre mets préféré. Peut-être que juste le fait d'en parler vous rappelle un merveilleux barbecue passé avec vos proches. Cette soirée au cours de laquelle vous avez savouré de délicieuses brochettes de poulet. Si vous vous retrouvez à travers cet exemple, on pourrait effectivement admettre que vous adorez le poulet. De votre point de vue et d'un point de vue extérieur, l'amour que vous éprouvez pour le poulet est indiscutable. Analysons maintenant cet amour à partir du point de vue du poulet. C'est par amour pour lui que vous l'avez ébouillanté, fait mijoter ou passer sur des braises. Pensez-vous qu'il ait apprécié l'amour que vous aviez pour lui? Dans pareil cas, vous admettrez que ce n'est pas le poulet que vous aimez, mais le bien qu'il vous apporte. En réalité, vous vous en fichez de lui couper la gorge, de le plumer ou de le faire rôtir. Ce qui compte pour vous, c'est le bien qu'il vous fait à vous. Bien sûr que ça peut être parfaitement justifié dans pareil cas. Mais qu'en est-il de la relation de couple? Extrapolons maintenant cette définition de l'amour à la relation de couple. Lorsqu'on prétend aimer quelqu'un, est-ce vraiment l'autre qu'on aime? Ou est-ce le bien que nous procure cette personne? Combien de fois demande-t-on à notre conjoint de se sacrifier, donc de souffrir, pour qu'on se sente mieux? Et on trouve ça étrange que l'autre
n'apprécie pas l'amour qu'on a pour lui. Je vous invite à vous poser la question, est-ce le véritable amour que j'éprouve pour mon partenaire ou est-ce de l'amour de poulet? En d'autres termes, est-ce que j'aime vraiment cette personne ou est-ce un comportement égoïste à travers lequel je ne pense qu'à moi au détriment de l'autre? Voyons un exemple concret. Juliette adore jouer au tennis. À chaque fois qu'elle passe du temps sur le court, elle se sent bien. Elle est tout simplement heureuse. Roméo, lui, déteste le tennis. Bon, c'est un exemple, vous pouvez inverser les rôles si vous préférez. Il est agacé à chaque fois que Juliette va jouer au tennis et demande alors sans cesse à sa compagne d'arrêter son sport favori par amour pour lui. Roméo affirme à Juliette qu'en le faisant, il se sentira beaucoup mieux. Juliette, pensant réaliser là un acte d'amour, arrête le tennis. Elle se prive donc, par là même, de ces moments merveilleux, moments qui lui faisaient le plus grand bien. Ce dont elle n'a pas conscience, c'est qu'en le faisant, elle ne réalise pas un acte d'amour envers elle. En réalité, en comblant ce manque chez Roméo, elle en crée un nouveau chez elle. Roméo est content, mais Juliette est triste. On va supposer que ce genre de situation se reproduit maintes et maintes fois. De temps en temps, celles-ci seront ponctuées par des refus, fort justifiés, de Juliette de se sacrifier davantage. Il s'installe alors une dégradation perpétuelle de la relation de couple. Viendra le jour où ils se disent qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Mais en réalité, l'amour de Roméo pour Juliette n'a jamais existé. Il s'agissait juste de l'amour que Roméo s'offrait à lui-même. Ce soi-disant amour est en fait de l'égoïsme, car il le faisait au détriment du bonheur de Juliette. Ben alors, c'est quoi l'amour? Lorsqu'on aime véritablement quelqu'un, la première chose qu'on lui accorde, c'est son droit au bonheur. Si vous aimez vraiment votre partenaire, vous êtes censé apprécier le fait qu'il est heureux. Lorsque vous demandez à l'autre de changer pour mieux vous plaire, c'est un comportement égoïste. En fait, il y a chez cette personne des aspects qui vous dérangent. Dans ce cas, qui a un problème? L'autre ou vous? Dès lors que vous n'acceptez pas qu'elle soit ainsi, c'est vous qui avez un problème. Ne pensez-vous pas que c'est à vous de changer? Le but étant de réussir à accepter l'autre tel qu'il est. Alors, pas convaincu? L'amour ne se définit pas par ce que l'on reçoit, mais par ce que l'on donne. Si vous savez donner sans rien attendre en retour, alors vous avez découvert ce que c'est que l'amour. Cet amour vrai est sans limite. Il est donc éternel. On l'appelle également amour inconditionnel. Lorsque vous aurez appris à accepter l'autre tel qu'il est, en travaillant sur vous à chaque fois que son comportement vous dérange, vous découvrirez la joie intense de l'amour. Ceux qui l'ont compris parviennent à vivre une vie entière remplie de passion et de moments merveilleux. Il y a juste un ego à mettre de côté. Indispensable si vous souhaitez véritablement réussir votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse découverte de l'amour inconditionnel.